Permettez-moi de présenter ce mot en français par respect à nos invités. Monsieur le Président du Conseil national de l'Ordre des médecins, honorables invités, Mesdames, Messieurs, c'est un grand plaisir qui m'échoit aujourd'hui de représenter le Dr Mohamed Salah Al-Ammar, ministre de la Santé, à l'ouverture du premier forum africain sur le tourisme médical. Qu'il me soit donc permis tout d'abord de vous transmettre à vous tous les salutations de Monsieur le ministre, ainsi que ses vœux chaleureux de bienvenue à l'adresse des illustres hôtes de la Tunisie. En son nom, je les en remercie très sincèrement et les assure que leur présence constitue à nos yeux une marque d'estime pour la Tunisie et un présage de réussite à cette manifestation de haut niveau à laquelle le ministère de la Santé porte le plus vif intérêt. Ce même hommage s'adresse à tous les participants locaux et internationaux qui prennent part aux multiples manifestations de ce forum. Le ministère de la Santé se réjouit de les voir partager une foi commune en la vertu du dialogue et de l'échange d'opinions et d'expériences entre toutes les parties prenantes dans notre quête partagée d'adaptation rapide aux exigences en matière de soins en faveur de nos populations. Le droit à des soins de qualité, le droit à la santé font, comme vous le savez, partie des droits de l'homme considérés et énoncés avec plus de conviction et de résolution dans la nouvelle constitution de la République tunisienne. En les assurant que la Tunisie nouvelle, complètement réconciliée avec son environnement géographique, est heureuse d'abriter cette manifestation internationale, je leur exprime ma certitude que les opportunités d'échange d'idées que leur offrira ce rassemblement nous permettra d'identifier nos forces et nos faiblesses en matière de partenariat dans le domaine du tourisme médical et de définir les actions requises pour promouvoir son développement. Je fonde mon optimisme aussi sur notre souci commun d'harmoniser nos législations en matière d'évacuation sanitaire, d'enregistrement de médicaments, d'accréditation et de sécurité sociale, ainsi que sur l'amélioration encourageante des taux de croissance économique enregistrés en Afrique, où la progression annuelle des dépenses en santé, et notamment en médicaments, dépasse aujourd'hui les 10%. Elle dépasse les 10%, devançant les États-Unis, le Japon et l'Europe, plaçant notre continent en seconde position après les pays asiatiques et à égalité avec les pays d'Amérique latine. La réussite de notre région a apporté, avec le concours de nos partenaires traditionnels orientaux et occidentaux, les solutions adéquates et pratiques permettant de lever tous les obstacles devant l'éclosion d'un partenariat solidaire, équilibré et avantageux, concourrait sans doute et de manière efficiente à accélérer l'élargissement du marché des services de soins devant les professionnels et les décideurs politiques de nos pays, en leur offrant la possibilité de mieux maîtriser les dépenses de santé ou d'investir pour la réalisation de projets d'offshoring dans la région. Illustres hôtes, Mesdames, Messieurs, la Tunisie vit depuis quelques années une dynamique de croissance dans le domaine de la santé, du médicament et des services y afférents qu'il a hissé parmi les pays leaders à l'échelle internationale. Occupant le deuxième rang à l'échelle africaine dans le domaine du tourisme de santé après l'Afrique du Sud, elle est classée également deuxième destination mondiale en thalassothérapie après la France. Conscient de cette dynamique, l'État tunisien ambitionne de faire de ce secteur un véritable pôle de développement économique et social et un levier d'exportation. Et c'est dans ce contexte que le ministère de la Santé a engagé en novembre dernier, avec le concours de la Banque africaine de développement, une étude stratégique portant sur le développement des exportations des services de santé, dont les résultats sont attendus avant le mois de juillet de l'année en cours. Et
C'est du reste pour concrétiser cette volonté dans un strict respect de l'éthique et des exigences de qualité et de sécurité des soins que l'instance nationale d'accréditation en santé a été mise en place en 2012. Il s'agit, comme vous le savez, d'un organisme public indépendant ayant toutes les prérogatives pour l'évaluation et le contrôle de la conformité, ainsi que pour l'octroi des attestations d'accréditation et de certification aux établissements sanitaires publics et privés. Et je ne peux passer sous silence devant cet auditoire averti que parmi les services à développer à l'export, davantage d'attention sera accordée à la formation dans les spécialités chirurgicales et médicales répondant aux besoins extérieurs dans le domaine des prestations médicales de pointe déjà dispensées selon les standards internationaux dans nos hôpitaux et cliniques, à l'instar de la chirurgie cardiovasculaire, de la chirurgie ophtalmologique, neurologique, orthopédique et la chirurgie réparatrice et esthétique. Notre stratégie prévoit aussi d'encourager le secteur de la convalescence médicale à travers l'accueil de patients étrangers dans les espaces médicaux du pays, ainsi que le séjour des personnes âgées ressortissant de pays de notre espace euro-méditerranéen pour de longues périodes, et ce, dans des centres de remise en forme ou dans des villages de santé touristique. La promotion, il y a un double. La promotion de l'activité d'exportation des médicaments et des dispositifs médicaux, il y a un problème dans la seconde. Fabriqués par les laboratoires locaux figurent également parmi les priorités de notre nouvelle stratégie d'exportation de services médicaux sanitaires à travers le développement de nouvelles industries pharmaceutiques orientées vers les médicaments génériques, les biomédicaments et les phytomédicaments. De nombreuses voies explorées pour atteindre ces objectifs et des débuts de réalisation sont en cours. Et nous sommes persuadés que le riche background formé du success story des politiques de santé de tous nos partenaires de l'espace euro-maghrébo-africain doit nous inciter à aller encore de l'avant pour mieux fédérer nos potentialités en faveur d'un partenariat solidaire. Merci donc de votre présence et puisse ce forum qui nous rassemble aujourd'hui contribuer à baliser la voie pour la mise en place d'une politique de soutien permettant d'abord une meilleure harmonisation de nos réglementations, nos législations et nos instances de contrôle et d'accréditation afin d'aboutir à une plus grande reconnaissance mutuelle de nos capacités respectives et une meilleure consolidation du transfert de notre savoir-faire et de toute forme d'investissement entre nos pays, aussi bien au niveau des ressources humaines que des prestations in situ, et ce, dans le but d'améliorer l'accessibilité de la population aux traitements et aux médicaments pour toutes les maladies à moindre coût et dans les meilleures conditions de sécurité. La Tunisie s'y emploie, comme je viens de le souligner, fermement et avec conviction. Il s'agit là, mesdames et messieurs, d'un défi à relever, d'un challenge à gagner, et nous le gagnerons ensemble en vue de promouvoir nos amis. À vous tous, professionnels, experts, décideurs, je vous dis merci et soyez assurés que le ministère de la Santé sera attentif à toutes vos constatations, conclusions et suggestions. Je vous remercie pour votre attention.